Salut mes petits lapins. En tant que bon youtubeur élite, je vais faire une vidéo dédiée à un sujet, à un bon sujet. Que je me suis aperçu que quand je voulais chercher quelque chose de précis sur ma chaîne, c'était impossible, il fallait se taper 30 minutes de barjo qui gueule pour trouver quelque chose. Alors là aujourd'hui on va parler de se faire un petit poste d'eau dans son potager ou un endroit technique près de son élevage, je sais pas. Donc comme vous le savez, on avait isolé et bardé cette cuve, dessous donc il y a un IBC. Les IBC c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, c'est pas très joli, mais aussi quand ils sont transparents, il y a un problème d'algues. Et dans nos régions, il peut, alors peut-être pas sur 1000 litres, mais on a assuré le coup, y avoir en tout cas du gel. Donc comme vous avez eu dans la précédente vidéo, eh bien on avait fait une isolation avec des panneaux en styrodure de 40 et puis un bardage en douglas. Et voilà, donc tout ça vous pouvez le retrouver. Et le but c'était d'avoir un point d'eau, comme je l'explique, à proximité du potager. Voilà, c'est pour au cas où on veut remplir un arrosoir, se laver les mains, ou que sais-je encore, toutes ces applications. Donc voilà. Alors, juste on va commencer par le commencement. Vous voyez, donc c'est les deux gouttières. Donc il y a la gouttière de l'abri de jardin qui est juste là, et la gouttière de l'abri en fait à semis, et là où il y a nos toilettes. Et donc tout ça se réunit et va nourrir cette cuve de 1000 litres. Donc ça, on peut le préciser aussi, il est important de faire de la récupération d'eau sur la totalité de ces bâtiments parce que ça permet déjà d'avoir plus d'eau à disposition, puisque le jardin s'arrose et puis on donne à boire aux bêtes. Peut-être qu'il y en aura maintenant qui vont avoir une théorie que les animaux ne boivent plus. C'est plus difficile de tester ça que sur des plantes, mais vous faites ce que vous voulez. Enfin voilà. Donc du coup oui, ça permet d'avoir déjà plus d'eau, mais aussi plein de points d'eau à différents endroits du terrain. Et ça c'est important parce que c'est lourd l'eau et on n'a pas forcément envie de se trimballer des arrosoirs, des cuves ou je ne sais quoi à la main d'un bout à l'autre du jardin. Voilà, donc à l'avenir en fait tous nos points de récupération seront aménagés plus ou moins de la sorte en fonction des matériaux et des techniques qu'on va mettre en œuvre. Donc vous voyez, on a le point d'eau vers la maison qu'il nous faudra un peu plus aménager parce que la cuve IBC elle n'est pas bardée. Et on voit aussi la cuve IBC du poulailler qui est là-bas, qui va changer de place et qui sera mieux optimisée de manière à pouvoir nettoyer les abreuvoirs plus facilement. Voilà, donc tout ça, ça se pense. Et aussi, c'est de l'investissement, ça j'arrêterai pas de le dire. Moi, je dépense beaucoup d'argent dans ce qui va dans mon outil de travail d'abord, parce que c'est mon outil de travail ici, et dans ce qui va me faciliter la vie au quotidien. Voilà, parce que moi, j'ai pas envie de me casser le dos à tritouiller par terre. En plus, je suis grand. Enfin bon, voilà. Donc, on part sur des choses comme ça. Donc, vous voyez, on avait récupéré ce plan de travail, le petit évier inox. On avait récupéré ça et on avait récupéré aussi le mitigeur. Mais le mitigeur, je pense que déjà, il devait être mal en point ou il a cassé quand les gens l'ont jeté. Donc, je l'ai remplacé. Alors malheureusement c'est pas de la récupération, il n'y en avait pas autour de chez moi ou alors ils étaient au même prix que du neuf, donc j'en ai acheté un à 17 €, voilà. Et on a réalisé donc un petit meuble sous évier, toujours en bardage douglas. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Putain, ça fait très présentateur télé là, putain. On va mettre un pouce bleu pour la prestation quand même. Voilà. Donc charnière, petit loquet. On peut remarquer donc aussi avant de rentrer dedans, on a un robinet extérieur là qui va nous permettre de mettre un arrosoir dessus et puis de pouvoir tirer de l'eau avec la simple gravité. Et on a un interrupteur ici qui commandera une pompe qui va alimenter le mitigeur qui est là. Donc on va voir tout ça. Voilà. Donc déjà, avant de s'intéresser à la technique, on s'intéresse aux meubles et vous voyez qu'on a fait en sorte de l'isoler au maximum. Donc ici on a mis du styrodure, toujours en 40, des chutes qu'on avait. Et sur toute cette paroi, ici aussi nous avons mis du 40. Donc voilà, donc ça c'est pour limiter, même voire annuler, j'espère, tout le gel qui pourrait y avoir sur toute la nourrice et la tuyauterie que vous allez voir à l'instant. Donc Agnès, si tu veux bien filmer l'installation. Voilà. Alors bon, pour vous expliquer, je ne sais pas si on va réussir à vous expliquer en même temps, à vous montrer. Tu vas peut-être te mettre par ici, peut-être t'arrives à avoir un plan d'ensemble, si tu te mets par là. Tiens, si tu veux. Non, c'est bon. Alors, donc, par là-bas, dans ce trou là qu'on voit peut-être, donc il y a la vanne de l'IBC. Vous savez, c'est ces grosses vannes plastiques. Donc là, elle est ouverte. Puis on a un flexible qui part
En fait, sur l'embouchure de l'IBC, on visse, vous savez, là, les espèces de ronds, là, enfin bon, c'est du 20-27. Après, à la fin, on est avec un filetage mâle en 20-27. Donc dessus, on vient visser un flexible, et ce flexible en 20-27 mâle vient d'abord sur un filtre. Vous voyez, ça c'est un filtre, hein. Quand on dévisse ça, on a un petit tamis. Et ce filtre est raccordé à la nourrice qui est là. Donc une nourrice, c'est ce qui permet en fait bien d'envoyer l'eau sur différents réseaux. Et chaque réseau a sa petite vanne, hein. Donc là, on a une nourrice avec 3 vannes. Et au terme de cette nourrice, vous voyez, on a ce gros tube noir, hein, en 25. Et ce tube noir, il va donc à la Cervolipini. Voilà. Ensuite, on commence de gauche à droite. À gauche, vous avez un petit tuyau de compresseur. Alors, on a pris un tuyau de compresseur parce que ça correspond à l'embouchure de la pompe qui suit juste après. Donc, si vous suivez ce tuyau, vous voyez qu'il arrive à la pompe. Hein, vous voyez qu'il arrive à la pompe. C'est une petite pompe qui est en 12 volts. Et donc du tube de compresseur, puisque l'embouchure c'est du 10, hein, sur cette pompe. Et donc ça ne correspond pas à des standards de plomberie. Voilà. Alors, pour faire rentrer correctement ce tube de 10 sur la pompe et sur les éléments de plomberie, vous voyez là aussi c'est des éléments de compresseur. Hein. Le filetage des éléments de compresseur, ça revient sur du filetage de plomberie. Donc là, on a quelque chose qu'on rentre en force. Et pour le rentrer en force, l'astuce, c'est de chauffer le tuyau. Comme ça, il est plus mou et on peut le rentrer plus facilement dans la tétine. Voilà. On aurait pu rajouter un collier, mais là, les pressions ne sont pas suffisantes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de problème. On en a quand même mis 2, vous voyez, au niveau de la pompe, là-bas. Mais ici, par exemple, là non plus, nous n'en avons pas mis. Voilà. Donc, l'eau arrive dans cette nourrice, la pompe va pomper cette eau, et ensuite l'envoi, vous voyez ça c'est le tube de sortie de la pompe, l'envoi dans les 2 flexibles du mitigeur qui est juste au-dessus. Voilà. Donc on va faire un test juste après. Pour la partie, on va boucler la partie plomberie avant de s'intéresser à la partie électrique. Donc le deuxième, vous voyez qu'il n'est raccordé à rien. Donc si des fois on veut mettre quelque chose supplémentaire, eh bien on pourra le faire. Hein. Par exemple, éventuellement balancer de l'eau pour la Cerasmi, quelque chose comme ça. Ça pourrait être pas mal d'ailleurs. Qu'Agnès elle ait un petit tuyau d'eau pour la Cerasmi. Il faut y penser, pourquoi pas. Et ensuite ici, on alimente avec un flexible, encore une fois. On alimente donc le robinet qui est juste là. Hein. Et on peut voir que bêtement j'ai 2 vannes. Alors pourquoi? Parce que cette vanne, la deuxième, celle-ci, elle est pourvue en fait d'un petit robinet qu'on ne verra pas, qui est juste derrière, d'un petit robinet purgeur. Hein. Donc ici il est juste là, ce petit robinet purgeur. Donc en fait, pour purger le système, hein, puisque celui-là il est à l'extérieur, donc sujet au gel, on ferme tout, tac, et on ouvre. Et on ouvre ce petit robinet, et là normalement donc ça devrait perler de l'eau, et puis en même temps, eh bien on laisse ça ouvert, comme ça, même si l'eau elle gèle, elle aura suffisamment de place pour se dilater, pour prendre son volume, et donc ne pas nuire en fait à la plomberie. Voilà. Pour la partie électrique, donc comme vous savez, moi j'ai une gaine en fait qui part de la maison avec un câble 3G25 ou 3G15, je ne me souviens plus, et en fait qui alimente un circuit prise pour la serre. Et donc on a plusieurs prises, on en a une en fait qui est juste au fond du cabanon là-bas, et une qui est juste là, hein, quand on veut mettre en place un Karcher ou n'importe quoi, qu'on a besoin d'une prise, on a mis une ici. Donc ces prises elles sont d'ailleurs assez jolies, hein, c'est du Schneider. Moi j'ai beaucoup l'habitude de travailler, alors de toute façon, vous savez que je travaille qu'avec du pro, donc Schneider ou Legrand bien souvent, ou Hager. Et Schneider, ils font vraiment des très très jolis produits, et j'ai bien envie de passer là-dessus parce que c'est juste plus esthétique que les Plexos de chez Legrand. Enfin bon, ça a son importance. Si, tout ça c'est important. Ah si monsieur. L'esthétique, la qualité des matériaux, c'est très important. Déjà pour en termes de durabilité, et puis ici en termes d'esthétique, quoi. Vous voyez par exemple ça c'est un interrupteur de récupération. C'est très merdique, hein, c'est vraiment très merdique. Du Legrand ou du Schneider, c'est super bien fait. Voilà, si vous faites une installation électrique chez vous, en termes de sécurité et en termes d'ergonomie, quand vous allez faire votre électricité, partez sur du professionnel.
Je dis ça, mais la prise qui est en dessous, c'est du Depflex. mais alors, je vous explique en même temps, c'est que je commence à connaître ce qui vaut le coup dans les sous-marques et ce qui ne vaut pas le coup. Et je sais que les prises en fait Depflex, elles sont sensiblement les mêmes que les Legrand et la qualité du plastique va changer, mais ça passe quoi, ça passe. Voilà. Donc du coup, je les achète un peu moins cher parce que c'est du simple au double hein, quand même. Hein. Donc voilà. Bon bref, du coup, on a repiqué le jus de cette prise qui est au fond. Venez voir. Ouais, c'est un peu sombre. Hein. C'est un peu sombre. Mais donc on a une prise blanche là-bas, hein, que vous devez voir. Et ensuite, alors quand on fait passer du câble, je le dis parce que je vois beaucoup d'installations où c'est la jungle des câbles. Les câbles, on les fait passer en fait dans des tubes IRL, comme ça. Et les tubes IRL, on peut les serrer avec des colliers de 16, des choses, ou des espèces de petits pitons à clous. Voilà. Donc ça permet en fait d'avoir un rendu, encore une fois, esthétique et propre. Hein, parce que vous verrez jamais un professionnel faire des trucs dégueulasses. Ou alors c'est pas un bon bosseur, quoi. Mais il est important, quand on a fini un chantier, que ce chantier soit pas bâclé, tout simplement. Ça, je n'arrêterai pas de le dire. Voilà, ensuite donc, eh bien, on a pu réintégrer une prise à ce niveau aussi, hein, comme vous avez pu voir. Alors, faut pas que je casse ça. On a une prise, donc cette prise blanche, d'accord. Et ensuite, juste au-dessus, vous voyez, on a un transformateur 12 volts pour eh bien, passer du 230 au 12 volts pour alimenter cette pompe. Hein. Donc, alors, hop, tac, je me remets là-dedans. Donc, le courant, donc, il alimente ce transformateur en 12 volts. Et puis ensuite, j'ai fait un branchement. Alors, je ne vous fais pas de tuto électricité parce que bon, c'est assez simple. Mais on a intégré un interrupteur entre la pompe, le jus et la pompe, hein, de manière à ce que ce soit cet interrupteur qui alimente la pompe. Donc le branchement, la connectique, elle est faite là-dedans, avec des dominos de qualité, encore une fois, parce que je sais pas si je vais arriver à l'enlever. Vous voyez, voilà, ce que j'utilise, c'est des Wago, hein, des vrais Wago avec cette langue. Alors ça coûte très cher, mais achetez ça parce que c'est l'idéal, parce que vous emmerdez pas à visser comme un gros con dans des trucs inaccessibles, et parce que si vous vous gourrez, vous n'êtes pas obligé de tritouiller. Vous savez que ceux qui sont par enfilement, pour les sortir, si on s'est trompé, c'est une galère. Là, vous levez juste la petite cliquette et c'est parfait, quoi. Donc ça coûte cher, mais les gars, vous prenez du plaisir quand vous travaillez, quoi. Donc voilà. Donc tout ça simplement pour alimenter, pour intégrer cet interrupteur qui va commander la pompe, hein, de manière à ce que la pompe elle soit pas tout le temps en tension. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne au final? Alors je regarde si j'ai tout. Voilà. En même temps je règle ce que j'ai déréglé en vous montrant. Donc là tac, on est bon, normalement on est bon. Ouvert à l'extérieur aussi. Ouais. Ah oui, exact. Donc ça on va fermer aussi son. Oui, j'y suis. Oui, c'est fermé, c'est bon. Donc ce que ça donne, c'est ça. Ah, mais c'est parce qu'on l'a fermé, voilà. Parce que elle est en fait cette pompe, elle est dotée d'un pressostat, c'est-à-dire que quand elle délivre une pression, quand elle peut plus délivrer de pression, elle s'arrête automatiquement. J'arriverai peut-être pas à l'expliquer correctement, mais elle a un pressostat automatique, voilà. C'était assez clair? Ouais, ok. Donc voilà. Alors je vais pas faire couler trop longtemps parce que évidemment on avait vidé la cuve pour pouvoir travailler dessus, donc il n'y a plus beaucoup d'eau dedans. Donc on voit que ça marche très bien. Donc ce genre de système, c'est des systèmes qu'on retrouve beaucoup en fait dans tout ce qui est nomade, caravaning, etc., camping-car. Et vous voyez que c'est pas très difficile à mettre en place. Et dans un camping-car, puisqu'on est déjà en 12 volts, on n'a pas la nécessité d'avoir ce transformateur. Voilà. Par contre, eh bien, il faut bien mettre les protections d'ampérage, etc. Là, on est protégé de toute façon par le disjoncteur thermique qui est en amont d'installation. Donc il n'y a pas de souci. Pareil, vous remarquerez aussi, alors on avait fait des remarques un petit peu dans ce sens, mais vous remarquez que la pompe, elle n'est justement pas au-dessus de tout ce qui va être électricité. Hein, si elle perle, elle ne perlera pas sur le jus, quoi. Hein. Voilà, donc bon. Et ensuite, donc, on a un simple,
un siphon. Voilà, je vais y arriver, un siphon hein, qu'on avait eu on avait d'avance. Et après, on sort avec du 40. Et là, on avait deux choix. On avait le choix, eh bien, soit de venir s'intégrer sur le trop-plein de la cuve. Mais ça m'embêtait parce que si des fois ben voilà on nettoie beaucoup de choses sales et tout, et ben tout ça va aller dans la fin de la phytoépuration et donc sans passer par la phytoépuration, donc on aura une eau sale qui va se déverser dans notre mare là-bas et ça serait pas génial. Donc on préfère bien lâcher l'eau à ce niveau-là, hein, puisque de toute façon ici après on aura du broyat, d'un carton broyat. Donc l'eau va s'infiltrer et s'il y en a beaucoup, eh bien elle ira chercher le drain. Hein, le drain, je vous rappelle, il passe juste là. Et donc toute cette eau, elle finira par s'infiltrer dans le sol tranquillement et puis ensuite suivre le drain et finir là-bas. Donc voilà. Voilà pour cette petite installation. Alors évidemment, c'est pas gratuit tout ça, hein, parce que vous voyez que c'est pas fait uniquement avec de la récup. Hein, j'ai fait de la récup. Il y a des choses que j'avais de côté, le siphon, le plan de travail, l'évier, ça je n'ai pas payé. Mais il y a de la plomberie et la plomberie c'est pas donné, ça coûte cher, une nourrice ça coûte cher, tous les éléments de raccord etc ça coûte cher, le styrodure c'est pas gratuit non plus et le bardage non plus, donc il y en a quand même pour un petit billet, comme ça je saurais pas vous dire, mais c'est pas gratuit quoi, j'ai pas de prix à vous donner, mais voilà, vous pourrez faire une estimation, je pense que voilà, on n'en a pas pour 50 € là, hein, vraiment pas quoi, hein, faut bien se le dire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Juste voilà, en finition, on a fait des petits joints à la colle polymère hein, ici pour pas que l'eau s'infiltre. Ici pareil, hein, comme dans une cuisine. Là j'ai fait un gros joint des familles. Là, tu vois, je me souviens comment est-ce qu'on roule les joints. Et parce que là il y avait un peu d'écart là, donc voilà. Et là, ce qui pourrait être intéressant de faire, qu'on va faire assez rapidement, ça va être en fait de mettre une petite barrette alu, hein, parce que là, l'eau va s'infiltrer. Là on voit déjà hein, que ça va boursoufler, ça va s'abîmer. Donc là on va mettre un petit truc alu et ça devrait être pas mal. Hein. Comme ça l'eau elle va rester là-dessus, ça c'est pas perméable, donc ça va le faire. Voilà, donc bon, on verra hein, si ça vieillit bien, ça vieillit mal. Là on voit qu'on est quand même assez bien abrité. Bon voilà, écoutez, ce que j'ai envie de vous dire c'est que c'est des réalisations qui prennent un peu de temps, mais ah oui, j'avais pas dit ça aussi, mais désolé, je pars dans tous les sens, mais on a mis de la pouzzolane hein, pour éviter la boue et que ce soit plus propre. Hein, et puis que les herbes poussent pas avec une bâche. Mais voilà, enfin, tu vois, ce que j'aime, moi, c'est à la fin, je rends un truc clinique presque, quoi. Tu vois, enfin, bon, de faire le mieux possible, le plus lisible possible et le mieux fait, parce que encore une fois, on veut pas revenir sur les choses. Voilà. Et on veut qu'elle dure le plus longtemps. Et même en faisant le mieux que vous pouvez, vous aurez des problèmes. Donc si vous faites moyen, vous êtes sûr d'avoir des problèmes. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. Ouais, je pense que c'est à peu près tout. Donc ça peut être des... alors nous on le fait pour un poste d'eau extérieur, mais vous pouvez, c'est des solutions que vous pouvez mettre en application. Si vous êtes en habitat léger, je pense notamment à Vénus, hein, je te fais un petit coucou Vénus. J'aime bien Vénus, même si elle est un peu perchée en ce moment, on l'aime bien Vénus. Donc ça peut être, je sais que tu galères pas mal avec l'eau, j'avais vu ta vidéo sur la machine à laver, tout ça, eh bien ça peut peut-être être quelque chose qui pourrait être intéressant dans ta configuration. Et puis vous qui êtes peut-être en petit habitat ou dans nos tiny house, dans des yurts, où vous avez une installation solaire qui est moindre, hein, parce que vous n'avez pas pu investir énormément, eh bien ça peut être des choses qui vous intéresseront. Voilà mes petits lapins, et j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, tout ça. Et nous, on va aller tomber du bois. Allez, ciao mes petits lapins, bisous.